Bonjour à tout le monde. La France, capitale des grèves. Est-ce un cliché? Est-ce une vérité? Voilà un bien grand débat. Mais ces dernières semaines, d'autres pays européens ont connu des mouvements de grève, parfois fort animés, ainsi les grèves récurrentes en Angleterre, dont celle très peu connue à l'international des grèves des écoliers anglais. Ce début d'année 2023 n'a pas été de tout repos du tout dans les établissements scolaires anglais. Salles de cours saccagées, intervention de la police, frictions multiples. Pourquoi cela? En fait, des problèmes de modernité, pourrait-on dire. Ainsi, l'introduction de l'uniforme scolaire uniforme neutre quant au genre, selon le nouveau vocabulaire. L'ennui, c'est que cela impliquait, entre autres, l'interdiction de la jupe. Le problème n'est certes pas nouveau. Il y a quelques décennies, l'abandon de la jupe était synonyme de libération des écolières. Puis plus récemment leur libération passée à l'inverse par le port de la jupe, laquelle est à présent à nouveau interdite pour permettre la libération des genres. Autre grave problème dans les écoles anglaises, la question des toilettes. Il y a bien entendu ce qu'on appelle en Amérique la guerre des toilettes, en sens qu'elles doivent être neutres, elles aussi. Mais ce n'est qu'une toute petite portion du casse-tête anglais. Pour d'étranges raisons médicales que l'on observe d'ailleurs en Europe continentale aussi, une proportion croissante d'écoliers souffrent de maladies qui les obligent à se rendre souvent et longuement dans les lieux d'aisance, notamment pendant les cours. Les écoles anglaises ont donc restreint l'usage des toilettes et les ont gardées pour les pauses, d'où des effets inattendus, à savoir de longues files d'attente et des difficultés entre autres pour les écolières indisposées. Certaines écoles anglaises ont donc introduit pour elles des cartes de priorité rouge, ce qui a encore ajouté en tension, qu'on me permet de ne pas entrer dans les détails. Mais bien entendu, on pourrait railler tout cela et dire que naguère on combattait pour des idéaux ou qu'on se querellait pour des questions philosophiques, alors qu'aujourd'hui on est obsédé par des questions de vêtements, sous-vêtements et toilettes. Ceci étant, on aurait tort de se moquer des grèves et des mouvements sociaux. Leur raison d'être n'est que rarement ce que dit leur objectif explicite. Renverser les bancs, perturber le cours de la vie scolaire ou en France arrêter la circulation des trains, défiler en criant ensemble les mêmes slogans toute une journée. Cela fait sens, car c'est l'un des derniers moments où l'individu n'est ni un rouage économique, ni même un sujet de droit au sens soumis du terme, mais un être humain à part entière avec ses liens interhumain, sa capacité, bonne ou mauvaise, à dire non. Cela rejoint en demeurant le sens premier de la grève en tant que place sablonneuse, avec une circulation de marchandises et d'êtres humains, l'endroit idéal pour trouver du travail. L'expression encore au 19e était faire la grève. Dès lors, hier comme aujourd'hui, l'objectif affiché des mouvements de protestation est relativement secondaire. La véritable question est de savoir pourquoi nos sociétés dites modernes semblent incapables de trouver et de créer du lien social de façon naturelle, sans les tensions. Avec une deuxième leçon, tout aussi grave, à tirer des grèves scolaires en Angleterre. Il est impossible d'élaborer une théorie rendant parfaitement compte du réel et qu'il suffirait d'appliquer pour créer une société idéale. Cela avait été le péché originel du marxisme, que l'on retrouve aujourd'hui dans bien d'autres idées ou idéologies. Mais sur le fond, c'est une excellente nouvelle. L'être humain vaut mieux et bien plus complexe que tous les carcans conceptuels. Merci beaucoup et à bientôt.